Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle édition des produits terminés. Je commence avec ce déodorant Schmitz. Je vous en ai parlé des milliards de fois, c'est mon déodorant favori de toute la vie. C'est celui au géranium, la formule pour les peaux sensibles, qui est donc formulé sans bicarbonate de soude. Et alors ce truc est absolument génialissime. Il a une durée de vie dans la journée qui est franchement top. La formule est vraiment cool comparée à ceux qui sont en peau, qui sont un peu pâteux, grumeleux, secs comme ça. Là vraiment ça se présente en fait, bon je vais pas l'ouvrir, ça servira à rien, mais ça se présente sous forme de stick, donc il suffit voilà de... Encore une fois, petit tuto déodorant, hein, si vous ne savez pas comment mettre du déodorant. Il suffit de passer le petit stick sous son aisselle et c'est merveilleux. Donc ça, définitivement, je rachète, c'est un indispensable pour moi. Pour vous dire à quel point je l'aime, je l'avais aussi en miniature. Voilà, donc exactement la même chose que ce que je viens de dire avant, sauf en format plus petit. Voilà, très pratique à emporter dans son sac si, je sais pas, on a peur, voilà, je sais pas, de sentir la transpiration pendant la journée. Alors j'avais eu ça, je crois, dans une box ou un envoi presse ou je sais plus quoi. Je sais pas si on peut l'acheter comme ça en miniature, mais sachez quand même, j'ai oublié de le préciser, que le grand format dure, mais alors une éternité. Et je n'ai pas précisé non plus, mais c'est vegan et cruelty free. J'ai terminé le shampoing au calendula de chez Dr. Taste, je vous en avais parlé une ou deux fois je crois. C'est ce shampoing que tu as l'impression qu'il est bio alors qu'en fait ben non. Encore une fois je vais me répéter, c'est pas un mauvais shampoing mais je ne le rachèterai pas parce que voilà, j'aime pas trop le concept en fait de vendre un truc en faisant croire qu'il est bio et naturel et qu'en fait à l'intérieur tu trouves plein de merde. Voilà, ça ne me plaît pas beaucoup. J'ai terminé il y a déjà plusieurs semaines mon flacon d'huile de thé blanc de chez Make It Beauty. Je vous en ai énormément parlé, j'adore cette huile et je crois que c'est vraiment une de mes plus belles découvertes de 2016. Encore une fois, moi c'est une huile que j'utilise sur mon visage, la plupart du temps mélangée avec du gel d'aloe vera. Donc le matin pour faire un soin un petit peu léger, je vais mettre 3-4 gouttes avec du gel d'aloe vera, je mets ça dans mes mains, hop, je fais un petit peu comme ça, j'en tartine partout et le soir je vais en mettre un petit peu plus pour avoir un soin, on va dire un peu plus nourrissant pour la nuit. Et juste, elle est géniale. Elle n'est pas ultra grasse et en même temps, elle hydrate, elle nourrit, elle laisse la peau repulpée, hydratée. C'est vraiment une merveille absolue. De chez Make It Beauty, toujours, j'ai terminé l'hydrolat de Neroli, qui n'est tout en fait qu'un hydrolat de fleurs d'oranger. Bon, alors... juste amour, bonheur, perfection. Hein. C'est-à-dire que si vous aimez la fleur d'oranger, ce truc est pour vous. À savoir que moi je l'ai utilisé, alors c'est un truc que je fais pas depuis très longtemps, mais ça fait quelques semaines en fait que le matin j'ai arrêté de me savonner le visage et que j'utilise en fait un hydrolat. Donc j'en mets tout simplement sur un coton réutilisable. Je me le passe un petit peu voilà, sur tout le visage et ma foi ça se passe très bien. L'hydrolat de Neroli de chez Make It Beauty, vraiment très bien, super odeur. C'est français, c'est bio, le flacon est en verre teinté, donc du coup le produit est bien protégé à l'intérieur. Il y a un petit embout pchit, donc ultra pratique. Voilà, rien à redire si ce n'est... tip top la galette. Et je viens donc d'inventer une nouvelle expression. Hein, voilà, je vais faire déposer un copyright, je pense, dessus. Voilà. J'ai terminé ce gros flacon de base lavante de chez Aromazone que j'avais acheté il y a très longtemps, que j'ai utilisé en fait comme savon intime. Moi j'ai été très satisfaite en fait de la base lavante pour cette utilisation. Après ça m'est arrivé aussi parfois de l'utiliser pour me laver les cheveux ou pour me laver le corps. Vraiment elle est très bien. Après c'est vrai que certaines d'entre vous m'ont dit quelquefois que Aromazone en fait n'était pas une marque cruelty free. Alors j'ai pas été creuser, essayer d'en savoir un petit peu plus, mais je sais pas, si vous avez des infos là-dessus éventuellement dites-le moi. J'en ai pas racheté parce que j'en ai pas besoin, mais j'aimerais bien savoir quand même. Un produit que j'ai possédé des tas de fois, que j'adore mais qu'à chaque fois je mets environ 6 ans à terminer, la crème pour le corps John Masters Organics à l'orange sanguine et à la vanille. C'est un produit qui a une odeur absolument délicieuse, donc d'orange sanguine et de vanille, hein, on peut s'en douter, qui hydrate extrêmement bien sans laisser le moindre film gras sur la peau, vraiment qui pénètre ultra rapidement. J'adore ce produit. Après moi je suis pas une meuf très hydratation du corps, tu vois, moi c'est un peu pour que je mette de la crème sur mon corps, il faut vraiment que limite ma peau tombe en lambeaux, mais c'est un produit que j'adore, vraiment que je vous recommande si c'est le type de truc voilà, que vous aimez bien mettre sur votre corps. Vraiment celui-ci est
génial. L'huile démaquillante de chez Bare Minerals, la Oil Obsessed Total Cleansing Oil, qui est donc une huile démaquillante, c'est-à-dire que voilà, c'est sous forme d'huile, on en met entre ses mains, on secoue n'importe quoi, on frotte comme ça, on en applique sur tout son visage et on frotte machin, on frotte les cils, on passe son visage sous l'eau, ça s'émulsionne, ça se transforme en espèce de lait, on rince le tout et tout le maquillage se barre avec. Donc j'ai trouvé que cette huile était très bien. Petit bémol peut-être pour le mascara, puisque moi je porte toujours le Catrice Waterproof qui est quand même parfois un petit peu galère à démaquiller. Il m'arrivait assez souvent d'avoir voilà, des petits restes, mais pour la défense de cette huile, je suis pas quelqu'un de très précautionneux, on va dire ça comme ça. Enfin, j'ai un peu tendance à faire les choses à l'arrache. Hein. Je pense que vous le savez si vous me suivez depuis un moment. Mais vraiment, mis à part ce petit détail, elle était top. Flacon pompe, ultra pratique, très bonne durée de vie. Elle est à base d'huile végétale, évidemment, donc il n'y a pas d'huile minérale. La compo, alors là, elle n'est pas notée dessus, mais il me semble que j'avais vérifié que c'était pas totalement dégueulasse. Au niveau de l'odeur, ah mon Dieu, c'est tout gras, c'est dégueulasse. Petite odeur fraîche. Assez sympathique, voilà, très légère, pas du tout entêtante. Très bonne huile démaquillante, si c'est votre délire, franchement celle-ci est top. J'ai terminé la Magic Eye Cream de Charlotte Tilbury qui a duré à peu près 653 milliards d'années. Je vous en avais parlé dans ma dernière routine de soins. C'est vraiment pas un contour des yeux que j'ai adoré ou auquel j'ai trouvé une qualité particulière, vraiment je l'ai trouvé assez banal en fait, donc par rapport au prix, je sais pas. Alors encore une fois, moi j'ai un contour des yeux qui est très déshydraté de nature, donc je suis peut-être pas forcément le meilleur cobaye pour ce genre de truc, mais j'avais lu beaucoup de revues positives, donc c'est pour ça que je l'avais acheté, et je ne rachèterai pas, hein, tout simplement. Voilà. Cette petite huile démaquillante miniature, hein, on s'en doute, la Purity and Grace de chez Max & Me, j'ai pas du tout aimé ce produit. Voilà, alors c'est un produit certifié BDIH, bio, machin, tout ce que tu veux. J'ai trouvé que l'huile était très épaisse, qu'elle démaquillait pas très bien, que l'odeur était pas top. Donc ça doit être, je pense, à l'intérieur un mélange d'huile. Mais voilà, moi j'aime bien les huiles qui vont être assez grasses, qui vont être pas trop épaisses, voilà, qui sont faciles à appliquer, voilà, faciles à masser sur le visage, etc. À savoir que donc quand je dis huile démaquillante, c'est pas comme la Bare Minerals qui s'émulsionne. Là c'est vraiment, il faut ensuite utiliser une petite serviette ou un coton et voilà, retirer l'excédent et se savonner le visage ensuite. J'ai trouvé que ça n'avait pas d'intérêt en fait. Ce petit dentifrice de chez Argilettes, je me suis rendu compte que je vous parlais jamais de mes dentifrices. Alors j'utilise pas tout le temps du dentifrice bio naturel parce qu'en fait mon mec déteste les... Enfin j'ai pas encore plus exactement réussi à trouver un dentifrice bio, cruelty free, machin, etc. Qu'il apprécie, et au bout d'un moment on va pas acheter 45 milliards de dentifrices pour toute la famille. Mais j'avais quand même testé celui-ci qui était donc à l'huile essentielle de menthe avec de l'argile blanche à l'intérieur. Je n'en garde absolument pas un souvenir impérissable. Je trouve que les dentifrices bio naturels, c'est pas évident. J'en ai trouvé un qui me plaît bien, c'est celui de chez Dr Oshka, qui pour le coup est vraiment pas mal et qui laisse une haleine voilà, assez agréable et un goût pas trop craouette dans la bouche. Mais alors celui-ci... Ouais, je sais pas. Pourtant, il y avait une odeur de menthe qui était assez sympa, mais alors une fois dans la bouche, c'est vraiment, t'avais l'impression de te laver les dents avec rien. Alors je sais que techniquement, on n'a pas besoin de dentifrice pour se brosser les dents, mais moi je trouve que ça fait quand même plaisir, tu vois, d'avoir une haleine un peu fraîche, genre le matin ou à midi ou à la fin de la journée. Donc ouais, bof, je rachèterai pas. Et enfin, j'ai terminé la douche douceur à l'argan bio de chez Melvita, qui est un produit que j'avais reçu du service de presse. Alors, produit très agréable à utiliser. Odeur assez sucrée, assez suave, comme ça un petit peu enveloppante, très chouette, voilà, nettoie très bien, se rince très bien, etc. Après, moi j'avoue que même si Melvita, donc Melvita c'est une marque qui est certifiée bio, c'est une marque qui est aussi certifiée One Voice, mais personnellement j'ai un petit problème avec cette marque parce que si je dis pas de bêtises, il me semble qu'ils vendent en Chine. Alors bon, encore une fois je l'ai pas acheté, on me l'a envoyé, donc bon je me suis dit voilà, il est là, autant l'utiliser, donc je ne le rachèterai pas, mais il faudrait que j'aille vérifier en fait, parce que j'entends souvent dire, enfin je vois souvent que Melvita c'est pas vraiment une marque cruelty free, et il faudrait que je creuse un petit peu dans ce sens-là pour en savoir un peu plus. C'est la fin des produits terminés, donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura fait découvrir des produits. Dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Allez, On y va ? à la tienne.
C'est très très bon. Ah, avec le... Les biscuits, ouais. c'est cool, hein. La bonne nouvelle, c'est que là, on a mis des poires. Mais 200 g de poires, on peut mettre 200 g de fruits et de ce que vous voulez.